Jemule, jemule momone yungila nzambi, zoli simu kotula mutolo tumasumu. Jemule. Bonjour, il y a Piken. Bonjour, mon cher Kokologi. Merci pour ta disponibilité, rendre toujours positif et présent à des sollicitations, malgré ton temps, malgré tes occupations aussi. Tu ne cesses de répondre à chaque fois que je viens vers toi. Vraiment, tu as toujours été disponible. Et dans nos échanges, il y a des fois, je te taquine un peu, je porte ma petite contradiction et on rentre et tu me situes dans tes analyses. Et pour ça, j'en suis ravi de ton ouverture d'esprit. Voilà, aujourd'hui, encore dans le droit de mémoire sur KGB Luango Story, je te reçois une fois de plus pour que nous puissions nous échanger, pour qu'on puisse échanger. En ce jour, mercredi 14 août 2024 à Pointe-Noire, je suis durant mes vacances à Pointe-Noire, côté Kungula. Voilà, Miakukutela, Ankulutu, Tutubusunoma Fuachi. Je vais le dire en français et en vili, comme tu le sais bien. Il n'y a pas de souci, c'est aussi une façon de transmettre les informations ou nos échanges auprès de nos enfants, des petits jeunes qui tantôt ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas la langue, le tivili. Donc, on aura l'occasion de parler en français, en vili, en tivili, comme tu l'entends. Là, il n'y a pas de contrainte. C'est aussi le bon sens pour faire écouter à nos jeunes ce que nous partageons. Voilà, aujourd'hui, c'est sur notre village, notre grand village, Chilunga, la Gardienne. Et nous allons avoir trois points, trois petits points. Le tout premier, c'est sur la toponymie. La toponymie que tu as choisi, bien sûr, de nous en parler aujourd'hui et la signification de Chilunga, la Gardienne. Le deuxième point portera sur la place de Chilunga et son rôle historique dans les trajectoires migratoires et la conscience historique des Luango. Le deuxième sous-titre paraît un peu plus long, mais on essaiera un peu d'édifier ça. Et le troisième point, c'est finalement, on va se dire, nous avons parlé des choses, mais qu'en est-il de l'avenir de Chilunga? Voilà, dans le royaume de Luango, bien sûr. Et peut-être, on parlera d'autre chose sur les courants de pensée Luango, pour ne pas citer, par exemple, Kofel Mbembo, Coucou de Mbembo. Voilà, ça, j'ai entendu parler, j'ai entendu ça de toi. Et je te laisse la parole si tu peux te présenter. Il y a Piken. Merci beaucoup, mon cher frère Kokologi. Je vois aussi de ton côté un engagement réel pour la connaissance du Luango. Il me semble, hein, a priori, que nous sommes un peu nombreux à ne pas connaître notre société Luango. Elle a ses valeurs, ses principes, et à travers cette thématique que nous allons développer, on verra effectivement dans le moindre détail quelles sont les valeurs, certaines valeurs de Chilunga, qui aujourd'hui deviennent des valeurs au niveau de toute la société. Bien sûr. Pourquoi effectivement parler ainsi? J'ai appris à connaître Chilunga depuis l'âge de 6 ans. Hmm. La socialisation des enfants Luango à l'époque était vraiment une socialisation intégrale. Hmm. Vous voyez, on nous apprenait tout sur l'histoire du royaume de Luango,
On nous apprenait tout sur les grands villages qui ont Mm. une certaine symbolique et qui ont également une certaine réputation. Mm. Et Chilunga figurait parmi ces villages-là. J'ai entendu parler de Chilunga en 1961. Et à cet âge-là, je me demandais finalement quel est ce village dont on parle avec beaucoup de respect, beaucoup de sensations. C'est ça. Et, ben, et aujourd'hui, je suis à mesure de parler de Chilunga, peut-être pas dans les moindres détails, parce que, comme on le dit en Vili, un des grands traditionalistes éclairés. Pourquoi je parle de ce terme traditionnaliste? C'est les Luango qui sont détenteurs d'un certain savoir traditionnel. Mm. Et à partir de ce savoir-là, ils éclairent la société. Alors, Yakoukun Tangu était celui-là qui disait toujours que il faut vraiment, il ne faut pas arrêter de la connaissance. Mm. Et c'est ce qu'on retrouve un peu chez Raymond Aron quand il parle de l'horizon indéfini de la connaissance. Et donc, j'en parlerai à mon niveau, ce que je connais sur Chilunga, OK. pour aller effectivement dans le vif du sujet. Chilunga, j'en ai entendu parler en Vongo, à Diosso. Mais Pardon, d'abord, à travers ses ressortissants, pardon, ils apparaissent, par- ils apparaissaient comme... pardon, Yapiken, mais qu'est-ce que tu as couvert pour ne pas Oui, t'entraîner dans ta dynamique, dans ta lancée, dans ta trajectoire. Mais je préfère déjà, pour ne pas peut-être qu'on fasse des redites, j'ai effectivement un point sur lequel j'ai cité dans mon introduction qui va peut-être te permettre de développer là-dessus. Donc, on commence sur le premier point, peut-être, Monique. Euh, oui. on peut parler de... C'est-à-dire que Oui, je voudrais un peu restituer le premier point dans un cadre d'analyse, hein. c'est ça. Donc, la Disons toponymie, un cadre précis. c'est ça. Donc, la Chilunga, toponymie et la signification de Chilunga, la gardienne. oui, et là, je passerai à la signification de Chilunga, oui. Bien, parfait. Donc, je Bien, voudrais un peu le restituer dans un cadre précis, bien quoi. hein, Merci. pour qu'on essaie un peu de saisir La un portée. peu ce terme-là en tant que cadre spatial, Mm. cadre culturel Mm. et cadre symbolique. Bien Voilà sûr. les trois éléments. Bien sûr. En tant que cadre spatial, Chilunga, à l'époque, Mm. euh, était, était compris dans un espace très étendu. Mm. J'avais l'impression à cette époque-là que Chilunga commençait à partir de Madingokai et allait jusqu'à Konkwati. Mm. Voyez, ça c'est au niveau spatial. Ouais. Bon, au niveau culturel, ils se distinguaient, hein. C'était des gens, des ressortissants. Chilunga se définissait par un cadre culturel tout à fait déterminé. Mm. C'est la danse Chikobi vient de Chilunga. Ah bon. Bon, ils avaient comme technique de cueillette, de tirage du vin de palme, c'était ce qu'on appelait, ils abattaient le palmier, mbour. Ils abattaient le palmier et puis ils tiraient le vin de palme. Mais Mm. également, ils pouvaient tirer le vin de palme à partir de ce qu'on appelait la corde, une corde qu'on appelait loukoche en milieu luango. Ah, Voyez, vous pouvez tirer ouais, ils se distinguaient par là. Et puis, c'était des bons pêcheurs. d'accord. Et les zones de pêche, c'était Kouani, Mm. c'était Chilunga, aujourd'hui qu'on appelle Chilunga 1, Mm. et puis Chilunga 2 du côté de Kondi. C'est des zones de pêche. Ils se distinguaient par là. Et puis, D'accord. le troisième point, effectivement, c'était des gens qui acceptaient la pénibilité du métier, Ah ouais. voyez, de l'activité qu'ils entreprenaient. Donc voilà un peu quelques souvenirs de Chilunga au plan culturel. Ouais. Maintenant, au plan historique, pour aller maintenant dans la signification, Chilunga, c'était
un lieu de destination Hmm. des processus migratoires en provenance à l'époque de Vungu, de Congoriantotila et puis du Cabinda. Mhm. D'ailleurs, euh, Franck Agem-Boutier, Sacré-Panti, le reprend très bien. D'accord. Que c'est parce qu'ils étaient arrivés à cet endroit-là, à cet espace très grand, très vaste, qu'ils se sont posé la question, est-ce que nous sommes au complet? Toi, Lungue, vous voyez, toi, Lungue, c'est Ah, comme si on disait dans une région, est-ce que le quorum est atteint? Est-ce que oui, tout le monde est présent? Tout le monde est là? oui, Effectivement, ça a donné le mot Chilung. d'accord. Bon, mais du côté aussi de Chikaya Utamisi, dans Hmm. son livre Ces fruits si doux de l'arbre à pain, Hmm. Chilunga se retrouve comme étant la gardienne. Ah, La gardienne, pourquoi? C'est parce que c'est là où sont conservées les expressions culturelles, éthiques, morales et les savoirs traditionnels des Luango. Et Chikaya Utamisi dit que c'est la gardienne. donc c'est Chikaya C'est Utamsi qui totalement aussi introduit. Donc c'est Chikaya, pardon. C'est Chikaya Utamsi qui introduit ce qualificatif de la gardienne. ouais, la gardienne, c'est Chikaya Utamisi dans son livre, D'accord. parce que le personnage central, Hmm. le juge Poitiers Raymond, Hmm. était confronté à un problème traditionnel. D'accord. Il devait choisir entre Maurice Duverger, qui est le juriste, disons, modèle de l'Europe, et puis Hmm. choisir également sa culture C'est ça. venue du Luango, le Chilunga. Hmm. Donc, il fallait qu'il se réfère pour assurer son intime conviction de juge, D'accord. parce qu'il avait affaire à un problème tout à fait traditionnel. Hmm. Au lieu de regarder du côté de Maurice Duverger, le grand juriste, il faut regarder du côté de Chilunga, Mhm. qui est la gardienne. D'accord. Parce que Chilunga est la gardienne, tout simplement. Chilunga est comparé à ces fruits-là, le fruit à pain, Oui. qui à l'époque était un aliment bien consommé dans la zone de Luango Diosso. Vous Hmm. voyez, ce fruit-là était bien consommé et il répondait un peu aux qualités nutritives du manioc à l'époque, parce que Il à faut rappeler l'époque, quand même le le nom était de ce rare. fruit-là. Fruit à pain, il faut quand même rappeler dans Mumbai, Muboual. L'able pas, L'Ablpa. À l'Ablpa, l'able par pas. rapport à une tradition Luango, écoutant le français qui parle peut-être à sa langue, en nommant ce fruit-là, Monikwe. Non, c'est par rapport à un emprunt et une adaptation Ah, qui est finalement rentré dans le conservatisme Luango, d'accord. dans les survivances Luango, si tu veux. OK. Hein. Donc, aujourd'hui, l'Ablpa constitue un particularisme Luango à cause de cette société de contact entre la société coloniale et la société colonisée. Ce sont les prêtres qui amènent l'Ablpa. Ah, Les d'accord. prêtres, ouais, ouais. On nourrissait les enfants qui étaient internés au séminaire avec ça. Et Hmm. puis finalement, l'arbre a été en quelque sorte fait l'objet d'une culture dans toute la zone de Vista, Diosso, D'accord. Chimpila et tout ça. Hmm. Et puis, la troisième signification est celle-ci, Kulungumbas. Ah, Kulungumbas. C'est-à-dire que c'est Chilunga qui entretient le feu, la flamme, d'accord. euh, des savoirs culturels ou des savoirs traditionnalistes ou des savoirs traditionnels. C'est Oui. Chilunga qui entretient cette flamme-là. Une Retiens flamme qui ne s'éteindra jamais. la flamme au niveau culturel Luango. Ouais, ouais, ça c'est au niveau culturel. Non, je dirais même au niveau sociologique ou anthropologique. D'accord. C'est-à-dire que tirer même de l'existence même de la société, de la vie sociale, et puis des expressions linguistiques Hmm. qui sont en fait, qui entraînent également des, la vie sociale. Parce qu'on est là dans la sociolinguistique où les facteurs sociaux dominent sur les mots. Les Bien mots sûr. sont inventés par rapport à la vie sociale. Bien sûr. Vous voyez. Donc c'est ça.
Donc, Chilunga Bandi, c'est la flamme. Donc, si tu veux, il y a trois niveaux de signification. Le premier niveau de signification, c'est un niveau qui effectivement définit les processus migratoires. Et le deuxième niveau, c'est celui où effectivement le niveau culturel. Et le troisième niveau, il est socio-anthropologique, c'est-à-dire que Chilunga est chargé d'entretenir la flamme. Hmm. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en guise d'introduction sur les significations du Chilunga. Donc Chilunga, ça vient du verbe d'action kulung. Long, voilà. Soit kulunga, garder, La kulunga, flamme. la gardienne, soit kulunga, être complet, soit kulunga, soit kulunga, entretenir la femme, kulungumbash, Long basse, entretenir la femme. entretenir Voilà la les flamme. trois niveaux de conception de Hmm. Chilunga. Hmm. Voyez, pour me répéter, Chilunga veut tout simplement dire Kulunga, la gardienne. Hmm. Et puis la deuxième signification, c'est le culturel. Naturel, C'est-à-dire que là où effectivement sont gardés tous les savoirs traditionnels. bien sûr. Et puis la troisième signification, Kulungba, Entretenir la flamme. D'accord. entretenir la flamme. Voilà D'accord. les trois aspects de Chilunga. D'accord. Oui, oui. Donc, on peut, bon, une fois on a planté le décor sur la signification de Chilunga, la gardienne, est-ce que on peut, sauf s'il y a des choses qui reviennent, on pourra revenir là-dessus. On passe sur le deuxième point, sur la place de Chilunga, finalement. La place de Chilunga et son rôle historique dans les trajectoires migratoires. Les trajectoires migratoires et la conscience historique des Luango. Alors, ça, c'est très important. On va certainement entendre ou écouter ce que toi tu en sais et ce que tu as entendu de Chilunga sur ce point. Donc, je reprends sur la place de Chilunga, certainement la place de Chilunga dans le royaume Luango et son rôle historique dans les trajectoires migratoires et la conscience historique des Luango. C'est vrai que ce point est assez lent, mais ça en dit long en même temps. Voilà. Ouais. Chilunga, quand vous lisez Sacripanti, Hmm. et quand vous entendez les traditionalistes éclairés, j'ai Ouais. eu la chance de vivre ce moment-là où il y avait encore des traditionalistes éclairés. Ce qui éclaire là, les détenteurs des savoirs traditionnels qui éclairent les générations futures, C'est sûr. mais ils vous parlent de Chilunga avec beaucoup d'estime. Vous Hmm. voyez. Alors Chilunga, c'était le lieu Ok. de fixation des processus migratoires. Hmm. Les processus migratoires qui partaient soit du Congo d'Yantotila, de Vungu D'accord. et du Cabinda. Donc, tous, effectivement, s'arrêtaient à Chilunga. Et de Chilunga, il y avait un deuxième processus migratoire qui partait de là pour Mayumba. Évidemment. Donc, Chilunga, c'était un carrefour. Le carrefour pouvait partir de la boucle, du bouclier Balumbu, du Hmm. côté de Kotovingu, du Hmm. côté d'Onkola, et puis D'accord. ça passait par les propriétés terriennes des clans Tiesa, des Hmm. clans Zachi et des clans Tchaliom, et puis ça arrivait au carrefour de Tizalamou. Et D'accord. Tizalamou, quand vous arrivez au carrefour de Tizalamou, vous avez Yanika, vous avez Longbondi, vous avez Yungu, vous avez Chibota, Chipekena, et puis Chibota encore, deuxième Chibota, et puis vous avez Bondi, Bondi, vous avez. Donc, il y avait des processus migratoires qui passaient par là. Il y avait un autre qui suivait la côte, avec pour obstacle Bakuilou. Voyez, mais il y a et puis, quand ils arrivaient à Chilunga, la grande plaine de Chilunga, parce que Chilunga est une grande plaine, Hmm. la grande plaine de Chilunga, et quand Hmm. ils arrivaient là, effectivement, c'est à ce niveau-là. Et je crois que c'est à Chilunga 2, Chilunga qui est proche de Kondi, Kondi village. C'est à D'accord. Chilunga 2 qu'ils s'étaient retrouvés, et puis par là,
ils ont commencé effectivement à s'établir. Et mm. puis, à partir de ce carrefour-là, les gens allaient dans toutes les directions. Quand vous allez à Diosso, vous avez le quartier qu'on appelle le Anumbulu, mais c'est plein de gens de Chilunga, Ah, c'est plein de gens de Yema, des clans Yema, et des clans Chibindu, des clans Kanga, des clans Tiesa, je crois que c'est déjà dit. Donc il y avait ce beau monde-là qui était là, mm. et ils venaient là avec leurs habitudes, c'est-à-dire que de conservation Donc, et ils de venaient de leur loin, mode de tous. vie. Donc, tous ces clans venaient de loin, comme tu l'avais dit, c'est comme un carrefour où chacun venait d'une contrée quelconque et s'orientait vers Tilunga. Est-ce qu'il y avait comme une espèce d'attraction ou parce que Tilunga, de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la partie, le premier point, Tilunga la gardienne, Tilunga qui Kulunga Mbasso. Et tout le monde s'est dit, bah, tiens, il faut aller vers la lumière, vers cette lumière qui était conservée, parce qu'il y avait une attraction comme terrestre, attraction magico-traditionnelle. Monique, c'était ça? Non, c'était beaucoup plus. Bon, il y avait tout ça, hein, mais c'était beaucoup plus quand vous voyez le site de Chilunga, Oui. parce qu'à l'époque, Chilunga, ça partait de Madingokai jusqu'à Konkwati. Quand vous voyez le site de Chilunga, Mm. c'est une grande plaine, hein. Il y D'accord. a des lacs, les lacs, par exemple, du côté de Chiesa, là. Ça Et me puis, donne il y envie. a Ça me donne envie. également. J'ai jamais été. Je crois qu'on fera un tour. Ouais, Ah, on fera un tour pour une question plus pratique. très bien. Mm. Donc, il y a le lac de Chiesa, il y a le lac de Nzachi. Par là aussi, vous avez un petit rameau des clans Yema Mm. et Dungu. C'est un petit rameau. Et puis, quand D'accord. vous arrivez, vous avez la grande plaine qui s'ouvre sur la mer à Yanika, à Longbondi ou Lulema. Et puis, vous avez également, quand vous arrivez à Bondi, c'est également un bord de la mer très praticable pour un campement Mm. de pêche. Et D'accord. vous allez du côté de Chilunga 1 ou Chilunga 2, Mm. et puis plage Kondi village, vous avez la rivière Numbi, et vous avez cette grande plaine-là. Et puis il y avait aussi le Chibila de Mochikamchi par là. Ah bon. Donc tout ça, ça forme comme une attraction. Et puis on a dit que cette province-là était une province économique. Mm. Donc tout venait de là. Tout Mm. venait de là. Parce que à l'époque, quand Diosso était dans la famine, le manque de manioc, ce sont les gens de Chilunga qui ont apporté la culture du manioc à Diosso. Mm. Bon, Pardon. parce qu'à Diosso, il y avait que les gens Qu'est-ce que cultivaient sur la plaine. Il y a Et tout les à gens de Chilunga ont dit non, il faut entrer dans les gorges. Parce que D'accord. les gens ne saisissent que les gorges du côté de la mer, mais il y en a d'autres du côté de la plage. Et Mm. du côté de la savane, par où Mm. passe la route des caravanes, ces Mm. gorges-là servaient effectivement à l'agriculture. Mais les D'accord. gorges du côté de la plage, là, servaient à la pêche. Et en eau, Ah, voilà un peu ce qui attirait les gens. Allô? oui, pardon, c'est parce qu'il y avait un moment où, comme tu es en miroir, donc par rapport Lunga, effectivement, les gens de Dieu étaient dans Oui, une famine. Hein. d'accord. C'est le manque de manioc, tibouille. Ah, Alors, ils avaient le poisson, mais il manquait le manioc. C'est pourquoi, à un moment donné, le hmm, fruit à pain a servi comme d'aliment complémentaire au ah, poisson. Et puis, les gens de Tulunga sont arrivés, je les ai cités, ce que j'ai croisé moi à cette époque-là. Il y hmm, avait les gens, les clans Chiesa, hmm, les clans Kanga, hmm. les clans Yema. D'accord, c'est, oui, oui. Yéma. Donc, il y avait tous ces clans-là qui étaient là, qui Hmm, effectivement vivaient dans une parfaite entente avec les clans de Diosso, Kaïsilou, Tchiali, hmm, Boulolo, ah, Chinchichi. Donc, il y hmm. avait les clans là, les clans qui sont effectivement originaires de Diosso. Yosso, Maintenant, ceux qui sont venus à Diosso, venus de Chilunga, ils sont venus avec une pratique, d'accord. avec une activité, Mhm. avec également un savoir-faire, si tu veux, un savoir-faire Oui, qui a fait que de telle sorte que l'agriculture soit maintenant menée au niveau des gorges du côté
du côté du Mayombe, en passant par la route des caravanes. Par là, vous avez les gorges de Chibanda, les gorges de Vodongo, de Nteta, de Chilembo, Hmm. alors que de l'autre côté, c'est des gorges qui ouvrent sur la mer. Hein. Vous avez la gorge de Kunga, de Chumpoadala, de Mbungumoni, Hmm. de, de Mbotinkandu, de Mavusu. Donc, toutes ces gorges-là, en allant vers Bilala et Tsanga, ça ouvre sur la mer. Mais d'autres gorges que j'ai citées avant, là, ce sont les gorges qui ouvrent sur le Mayombe, la partie effectivement forestière ou D'accord, bien la partie arbustive de d'accord, Diosso. Hein. d'accord. Donc, c'était ça. Donc, dans la Chilunga avait ce rôle-là. Et Hmm. puis, le phénomène est devenu un peu amplifié avec Mouou Sangma. Mouou Sangma, quand il arrive à la tête du royaume en 1900, non, Mouenkat Mat. Mouenkat Mat, d'abord, quand il arrive à la tête du royaume, ils viennent avec des gens de Chilunga. Hmm. Parce qu'en fait, les gens de Diosso étaient un peu frustrés pour la simple raison que le trône leur échappait. Ah, Ben, pour qu'ils soient contentés, on leur avait offert ce qu'on appelle aujourd'hui les notables de Diosso ou les dignitaires de Boali. On leur avait offert la possibilité de faire le protocole, d'assurer l'initiation du roi et également de faire de telle sorte qu'il préside avec le Mamboma toutes les cérémonies d'intronisation. Les sites sont à Diosso, Loubialoulou, les sites sont à Diosso. Mais malgré ça, les gens de Boali étaient très frustrés. Et puis les rois, Mouinka de Mabou et puis Mou Sangama venaient avec euh, leurs amis, leurs frères, leurs amitiés, leurs sympathies de Chibunga, et puis ils d'accord, venaient s'implanter. On entendait beaucoup de fois le chef Chitebo dire, mais Moulouanga, encore Chibunga. Quand ils sont arrivés, effectivement, il y avait d'accord. le Chikobi, il y avait un peu de tout. Et puis en plus, Et Tikobi qui ouais, part de Kilunga pour Diosso, pour Boali. ouais, c'est eux Parce qui ont amené que, le Chikobi. parce que Parce Tikobi qu'à Diosso, à Kudioso, l'époque, on dansait le Baïla. Kubaila Baïla et puis Kudioso, Michiach. Boali. Hein. Hmm. Donc, en ce Babel Tina moment, Baïla, il y a Michiach. Hmm. d'accord. Donc, ils Donc, viennent avec ça, Chikobi et puis Mboura. hmm, Mboura, c'est vraiment une activité des gens de Chilunga, Mboura. hmm. Et Bon. donc, sans t'interrompre un peu dans ta foulée, selon cette trajectoire de l'histoire de notre royaume Luango, et puisque tu parles aussi de la conscience historique des Luango, donc, si je vois bien, euh, il faut qu'on se souvienne de ces mouvements. Ça rentre toujours dans le cadre des mouvements, de ceux qui partent de Chilunga vers Boali. Et qu'en est-il de la place pardon, la place des sages, je sais pas, je ne vais pas parler des sages puisque tu as parlé alors ça va vite me revenir, les dignitaires de Boali, voilà. Est-ce que les dignitaires de Boali partent finalement de Chilunga ou voilà, ils sont rencontrés, ils ont fait une espèce de conclave ou de réflexion sur place à Boali pour associer un peu les connaissances, les compétences, afin que le royaume soit guidé en respectant le droit coutumier ou la tradition forcément pour le royaume. Les termes dignitaires de Boali ne datent pas de là, ils ne viennent pas de Chilunga. Ça, D'accord. c'est une invention des intellectuels, des lettrés, des diplômés. Ah, Disons des diplômés et des lettrés. Hein. Ça ouais. n'a rien à voir avec ça. À l'époque, on parlait de Mikwalwang, Ikwaloa. Ivabilwang. Hmm, Ou bien également, bon, moi j'ai fini par effectivement transformer ça, disons, conceptualiser ça en dignitaire, disons que en traditionnaliste éclairé, parce que c'était des détenteurs d'un savoir qui hmm, devait normalement éclairer un peu le reste de la génération. hmm. Et c'était ça. C'est pourquoi ce concept-là a été un peu introduit par ma modeste personne, tout simplement pour essayer d'adapter le travail réel de ces gens qui avaient un certain savoir sur la société Luango. Ils étaient nombreux. Et puis, la plupart venaient de Chilunga. Hein, c'est-à-dire, quand tu Voilà, vois toutes les théories, on va en c'était ça parler ma à la fin. question.
C'était ça ma question. Hein. Est-ce que les dignitaires de Boili vont être comme l'aile Boili et les Mikwalua, en gros, ceux qui venaient de Chilunga, vont faire euh, comme un consortium, une entente pour pouvoir travailler ensemble et essayer de traduire, d'interpréter tout ce qui était les règles de vie dans le royaume Luango? Les dignitaires de Boali, c'est un concept récent. Ah, d'accord, Ça pardon. date, J'ai compris, c'est récent. Ça n'a d'accord, rien à voir avec le savoir traditionnel Luango. Ça n'a rien à voir. Rien, d'accord, rien, rien. C'est même d'accord. une association qui a été enregistrée, j'ai le document ici. Ah, Cette association a été enregistrée par le ministère de l'Intérieur. donc c'est Elle a actuel. été créée D'accord. par quelqu'un que je ne voudrais pas citer. C'est très Bon, actuel. maintenant, c'est une sorte de récupération. Mais D'accord. sinon, dans le lexique classique Luango, c'est Mikwa Luango, Bivadi Luango. Vous voyez? Bon, là aussi, quand j'appelle traditionnaliste éclairé, parce que eux, ils sont détenteurs d'un savoir, Hmm. vraiment d'un savoir donné, et Mhm. puis qui sert à éclairer par transmission intergénérationnelle les futures générations. Question de Luango. Voyez, c'est ça. C'est pourquoi j'ai voulu les appeler, peut-être pas par complaisance, Hmm. par traditionnalistes éclairés. Ils étaient éclairés vraiment. On a D'accord. affaire, effectivement, on va en parler, on a affaire comme si on avait des sociologues, des Oui, philosophes, des littéraires, mais on verra, on va en parler. Mais d'accord. sinon là, l'autre là, c'est récent, hein? Dignité de Boali, c'est récent. Ça n'a rien à voir avec, disons, la tradition de Luango. Ça n'a rien à voir. D'accord. Rien, rien du tout. Oui. Alors, je pourrais dire, peut-être pour un peu enjamber hein, dans nos petites réflexions à chaque fois dans nos plateformes, les dignitaires de Luango, finalement, les dignitaires de Boali, pardon, pour mieux dire, pour ne pas écorcher l'adjectif, le nom de ces dignitaires, de ce groupe. euh, Est-ce que finalement ce groupe apparaît comme juste un instrument politique pour pouvoir atomiser le royaume, alors que quand on voit les sources venant aussi de Chilunga, les choses étaient déjà bien établies. Mais Chilunga, bon, parfois les gens se posent des questions. Mais pourquoi à l'époque, ça date de moins 4 Matou jusqu'à Oui. Mourou Sangma. Vous Mm. savez, Mourou Sangma, les gens connaissent mal ce roi-là. Mourou Ah, Sangma a pris, disons, comme un projet de société. Mais nous, je suis arrivé, Moubakou Sanchouboua, Sanchoumbem. Mo Sangam. Et puis à l'époque, quand Mourou Sangma arrive, nous étions en 1932 en pleine colonisation, où l'administration française commençait vraiment à s'asseoir sur Oui. les terres du royaume de Luango. Ah. Alors, on lui avait donné tout juste un rôle. Il fallait qu'il définisse son rôle. Mm. Il a défini son rôle que je suis le garant des traditions et des valeurs Luango. Vous D'accord, voyez, c'est ça. C'est comme ça qu'il avait défini son rôle. C'est le d'accord, garant des valeurs et des traditions Luango. Et puis, pour accompagner son action, il dit Aomi Mou Sangama. Et quand vous suivez son parcours politique ou dynastique, Mm. vous voyez que c'est l'action qu'il a accomplie jusqu'à la fin de sa vie. d'accord, Et puis, c'est lui, avec Chitembo, qui ont lutté contre le courant des lettrés, qui était né autour des années 1900. Ce courant des lettrés-là est né autour des années 1920, ou d'accord. bien des évolués 1920, des falsificateurs qui Ok, voulaient que finalement que le royaume était dirigé par des gens qui ne s'y connaissaient pas en français. Il oui. fallait donc mettre quelqu'un qui était en français, qui Ah, parlait français. Alors là, eux, ils se sont opposés. Ouais, ils se sont opposés. Il y a eu Moussa Naveka et d'accord. puis d'autres notables qui se sont opposés. Ils disent non, nous sommes un royaume, nous Mm. devons exister en tant que tradition d'abord. Bien Le sûr. reste, on verra, le reste devient une adaptation par rapport à la société, par rapport à la République naissante, ou C'est par ce rapport à cette société qui se surimpose sur la nôtre. c'est ce que je voulais en Donc il venir. fallait tout juste. Je voulais donc en venir là. Est-ce qu'en ce moment prend place les dignitaires, enfin cette réflexion d'antan, hein, 2020, 1920 et autres, qui vont finalement imposer parce que avec la période des indépendances, ils vont peut-être se faire avaler par le pouvoir public. Et donc, les dignitaires de Boili vont être comme l'instrument de mesure de ce qui se Non, passait il ne dans faut pas parler de système de dignitaire de Boili. Ça n'existe pas dans nos valeurs.
Hein, il faut Mikwaluangu ou bien les 27 clans primordiaux, c'est-à-dire en français. Mais en fait, c'est Mikwaluangu ou bien Nzimchiko. Hein, Nzimchiko. C'est ça, il ne faut pas parler des dignitaires de Boali parce qu'en fait, c'est une forme de récupération. Hein, c'est une forme de récupération. Ce sont les lettrés qui ont voulu récupérer le Oui, royaume en ces termes-là parce qu'ils étaient lettrés, diplômés, d'accord, et c'est tout. Il faut beaucoup plus parler des notables, hein, d'accord. des notables, et c'est Les notables. mieux. C'est un terme français qui peut s'adapter en l'environnement traditionnel Luango. Mais quand vous D'accord. parlez des dignitaires, non, 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 ça c'est un faux problème. Est-ce Oui, c'est que, un faux est-ce que problème. les notables ne se trouvent pas finalement aussi dans le rang des dignitaires, actuellement parlant? On ne sait pas, on ne sait pas qui est notable, qui est dignitaire, on ne sait plus rien, et qui est sage, on ne sait plus rien. Je ne voudrais pas m'embarquer dans Voilà. ce genre de cas. On ne sait Ok. plus. C'est Ok. pourquoi, pour être plus précis, il Hmm, faut parler des traditionalistes éclairés. Parce hmm, qu'eux, ils ont laissé un courant de pensée. On va les citer. hmm. On va les citer. Ils ont laissé des courants de pensée qui, aujourd'hui, s'articulent autour de notre progrès, s'articulent autour de notre évolution. Il y a des courants de pensée. Il y a des courants de pensée. Mais D'accord. les autres dignitaires de Boali, c'est tout juste des gens qui sont venus des falsificateurs. Bon, je le dis tout simplement Hmm, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, effectivement, il y avait que les gens de Chilunga qui devaient être rois. Vous voyez, d'accord. j'ai été confronté à cette question Ah, où on m'a demandé pourquoi seulement les gens de Chilunga. oui, C'est tout à fait simple. oui. Tu voyez, quand vous voyez Boali, pour ceux qui connaissent Boali, Hmm, Boali est exposé à tous les courants exogènes. Tu vois, ok. le roi à cette époque-là ne pouvait pas aller au bord de la mer, il ne pouvait pas D'accord, sortir. ok. Lui, il ne sortait que la nuit Le pour contexte. aller admirer la mer au Hmm, bord de la gauche qu'on appelait Mbotinkan. hmm, C'est là où il allait admirer la mer à un jour de clair de lune. mhm. Bien que le roi avait donc commis pour ses services un homme qu'on appelait Chiyenji. Voilà, Chiyenji, il est du clan Yenji. D'accord. Alors, alors, il avait commis ce gars-là, Hmm, disons que ce Luango-là, hmm. pour assurer ses services, c'est-à-dire que aller Oui. prélever Les tribut impôts. sur, Une forme d'impôt. pour ne pas dire impôt, quoi. D'accord. Il prélevait tribut sur les D'accord. marchandises qui passaient par Vista pour aller à Brazzaville. Aussi Hmm, bien les marchandises manufacturées que les marchandises, que les produits alimentaires. Donc oui. le roi prenait quelque chose sur D'accord. ça, à travers TNG. Hmm, Voyez. Donc, le roi Diosso était exposé. Hein. C'est pourquoi on avait pensé que non, au lieu de prendre un gars de Diosso, ils peuvent être facilement d'accord. corruptibles C'est ça. parce que D'accord. le roi avait une éthique. Il ne pouvait D'accord. pas être corruptible. Il ne pouvait pas être quelqu'un qui pouvait effectivement C'est être facile taxé avec immoral l'extérieur. sur le Avec l'extérieur. plan. Hein. Donc, il devait avoir des qualités. Parce que D'accord. le pouvoir, quoi, c'est un pouvoir de société avec les condés. Hmm, Avec, avec les Bouvandis, c'est un pouvoir personnel par rapport d'accord. au talent des Bouvandis, qui étaient Oui. les premiers bivanges, Hmm, comme dit Tibinda, c'est bivanges, c'est-à-dire que c'est des initiateurs, c'est des concepteurs, d'accord. c'est des entrepreneurs bivanges, c'est des entrepreneurs. Donc c'est cette qualité qui a fait qu'ils arrivent à la tête du royaume. Royaume. Maintenant, la perspective historique avait changé. Comment? Elle change parce qu'en fait, le pouvoir est un pouvoir de société. Hmm, Le pouvoir de s'organise comment? Bon, un pouvoir de société, mais qu'on confie à une seule personne qui devait normalement porter ça sur la tête. peut-être. Mais comme il était seul à porter ça sur la tête, il fallait l'initier. Et puis on a pensé qu'il faut lui mettre à côté ce qu'on appelait maladroitement un premier ministre. Il fallait lui mettre à Ministre. côté Hmm, ce qu'on appelle l'Ivan Kuni. C'est-à-dire que c'est ah, pour dire qu'il va être. Parce que quand vous mettez la charge sur la tête, hmm, si vous êtes fatigué, vous pouvez la mettre sur l'épaule. épaule. Mais après, on a pensé que non, il faut associer au roi quelqu'un qui Quelqu'un. peut l'aider Le son, décharger. dans Hmm, son règne. hmm. Et on a pensé que l'Ivan Kuni, c'est lui bon, Livan Chilinkouli, qu'on a. j'aimerais, pardon, Livan Chilinkouli, j'aimerais que tu traduises toi-même en langue française pour les jeunes qui nous écoutent aussi. L'Ivan Kuni, c'est ce qu'on appelait à tort et à raison par Premier ministre.
J'ai C'est compris. quelqu'un qui est chargé effectivement de soutenir le roi. Bon, D'accord. les Français, quand ils ont vu ça, Mais l'Ivan puisqu'en fait, Chiloukouni, l'entreprise. si je vois bien l'Ivan, pardon, je t'interromps comme ça parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la traduction de l'Ivan Chiloukouni. Parce que moi, je n'ai pas entendu cette traduction-là. Et tu as parlé du Premier Mais la ministre. traduction, c'est quoi? Je t'ai dit au départ Oui, que le pouvoir est une charge. bien Quand sûr. on a organisé la société en pouvoir, on Hmm, a pensé que c'était une charge qui pouvait être portée par quelqu'un d'initié. c'est ça. À mon avis, Oui, bon, quelqu'un qui était d'initié, c'était le Malouango. bien sûr. Voyez. Il passe d'abord 7 ans comme Ngangumvumba, Amvumba. puis après 7 ans, il devient un roi, roi Hmm, Malouango. c'est ça. Alors, comme la charge est trop lourde pour une seule personne, C'est on a ça. pensé associer quelqu'un. Ah, c'est bien. Dans le cadre de la redistribution du pouvoir, on a associé un Bakouni. Parce que les Bakounis sont situés du côté du lieu du ravitaillement. D'accord, voilà. Au lieu du ravitaillement, le Vakou. Comme que Vakang, les Bakounis, comme que Vakang. Parce que leur village, c'est Kouvak, c'est le Vakou. Ah, Donc, bah oui, ils sont chargés d'approvisionner le royaume. Et ah, puis, ils sont chargés effectivement de contrôler la piste par où passent effectivement les commerçants, Luango, les Mafuka. Donc, d'accord. à cause de ça, on leur a donné ce rôle prépondérant. Là, je ne réponds pas à la question qui a été posée par le journaliste Ah, Michael Mbongo. Il dit, mais pourquoi donner ce rôle-là aux Bakouni? Mais effectivement, parce que les Bakouni étaient des Luango oui, qui étaient situés, disons, qui étaient situés de manière stratégique. Donc, il fallait aller s'approvisionner Koulouvak. Euh, c'est le jeu bon. du pouvoir dans le Luango Oui, avait une certaine, avait un objectif. oui. Vous voyez, il avait un objectif. Pourquoi? Il était tout à fait limité que celui qui devait passer au trône serait un Kondi né à Chilunga. Hmm, Vous voyez, un Kondi né à Chilunga. Parce que eux-mêmes, les Kondis, ils avaient choisi Tizondi hmm. comme lieu d'initiation de leur roi. Disons de celui qui devait normalement, de leur prétendant, celui qui devait normalement prétendre à la fonction dynastique. D'accord. Alors, c'est à Chizondi. Parce que Chizondi, après, il y a un village qu'on appelle Chinzonzi, selon Germain Tibinda. Et puis, il y a Koboti. Par derrière, là-bas, du côté de Nkanga, il y a Koboti. Donc, les Kounis, disons que les prétendants au trône devaient séjourner là. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, dans les courants de Bunzonzi que j'ai développé à la Viliphonie, Hmm, vous avez le courant de Chulunga, qui est un grand courant d'accord. qui s'appuie sur l'autorité, à Ah, titre de rappel. Et le courant de Diosso, le courant Bunzonzi de Diosso s'appuie sur la séduction. Le d'accord. courant de Bunzonzi de Balumbo s'appuie sur la résistance. Ah, Et puis le courant de Kakamou s'appuie sur la finesse. Et puis là, le reste, c'est des courants, effectivement, où vous retrouvez un des courants, soit de Chilunga, de Diosso, de Kakamweka et, et, de, et de Balumbu, disons du côté de Kotovindu et du côté de Bela. Donc, Chilunga avait cette caractéristique-là, ou bien cette caractéristique-là, d'être des bons rhéteurs. Ah, ils avaient la rhétorique, l'art de parler. Et d'accord. puis en plus, Chilunga était considéré comme étant un lieu, la gardienne des valeurs, des savoirs traditionnels. Et c'est Hmm, à cause de ça qu'on prenait toujours un nom de, disons, Kondi de Chilunga. Et ça commence à partir de moins Katamatou. d'accord. Katamatou, et puis Moussang m'a renforcé cela. Et puis aujourd'hui, ça posait un problème au temps de Chitembo. Aujourd'hui, on a levé ce bouclier-là, mais parce qu'à l'époque, pour lever ce bouclier-là, on ne le lève pas comme ça. On ne le lève pas comme ça. Parce Hmm, qu'en l'absence du roi, c'est le Mamboma qui assure le relais.
comme qui assure vraiment l'intérim. Intérim, Pour le, voilà. Et puis, si le Mamboma n'est pas là, c'est le chef du village du Diosso. C'est prévu comme ça. d'accord. Hein. Et l'intérim là est assuré par qui? C'est quelqu'un, un bon Louang. C'est pourquoi on a vu, avec le départ de Bakouni, c'est c'est Tchikaya Pierre Lubwampir qui a assuré effectivement l'intérim jusqu'à sa mort. Et puis par la suite, le roi Chitembo n'est pas passé Mamboma par simple complaisance, parce que c'est prévu. C'est prévu par les coutumes que, que le roi Malouango, Mouou Sangama, a pris. Hmm. C'est à cause de ces coutumes-là que Chitembo est passé, puisqu'il n'y avait plus autour de Basimbomoulou, il n'y avait plus un autre pour assurer l'intérim. On a pris donc. Mais ce qui s'est passé, c'est un peu du cafouillage. C'est un peu du cafouillage. Donc Chilunga, effectivement, du point de vue de la conscience historique, Chilunga devait normalement être le lieu où le roi est choisi. Il faut être né de Chilunga à l'époque, jusqu'aux années 1995. Il fallait être né à Chilunga pour prétendre être roi. Bon, D'accord. maintenant, on a fait lever ce verrou-là. Bon, n'importe qui peut être roi, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir un roi qui sache parler Vili Ouais, ou Yombe, enfin, disait le Tivili Luango, et puis qui maîtrise les savoirs traditionnels, la coutume et tout ça. Il le faut. C'est ça. C'est pourquoi Chulunga apparaît comme, disons, l'origine un peu des rois. Parce que quand vous allez à Chilunga 1, Chilunga 2, la terre appartient disons, au clan Kondi et au clan Pili. Hein, au d'accord. clan Pili. Cette terre-là appartient. Donc, il faut être, à l'époque, il fallait être né à Chilunga pour la simple raison qu'il fallait que le roi soit choisi dans un milieu qui n'était pas trop corrompu. Parce que Diosso, c'était un milieu corrompu, tout simplement parce que la route des marchandises passait par là. Voilà Et le puis, il y port. avait le rôle du port Oui, de Ntitilim, le port de Ntitilim, là, le port des esclaves, là, c'était un peu de tout. Et puis à côté, il y avait la ville de Dal. Dal, là, une ville, effectivement, qui avait déjà des proportions urbaines, ouais. qui finalement suscitait une culture urbaine de, de rejet, de rejet des coutumes. Ah, Hein, à Dal, c'était ça. Donc, il donc fallait cette donc zone choisir pouvait créer, Chilunga. donc cette zone pouvait créer une influence à Oui, la, oui. à la dépravation des mœurs. Oui, mais quand vous voyez Dal, Dal est sur une montagne, c'est la cité européenne à l'époque. Oui, Et oui. vous avez la cité commerciale, Vista. C'est Ouais. là où il y avait les forgerons, il y avait les sculpteurs sur bois. Le grand Hmm. sculpteur sur bois était Yam Mestenpak, un garde, disons un membre du clan Tiesa. Ah Et oui. puis, il y avait le quartier des forgerons, tout juste du côté de Boulolo, là, vers la gorge de Nundou. Il y avait le quartier des forgerons. Donc, c'était un milieu corrompu. On ne pouvait pas choisir le roi dans ce milieu-là. Sinon, on D'accord. n'aurait pas. Sinon, la dynastie, disons que la royauté n'aurait pas vécu jusqu'à ce jour. Si on avait pris quelqu'un qui était D'accord. dans les zones de Vista, de Boali ou de Tibeta ou de Chilassi. Oui. Ouais. Parce qu'il y avait Donc, trois cités. donc, pour revenir finalement Tilunga, pour revenir sur Tilunga, effectivement, Tilunga prend bien sa place de Tilunga la gardienne. Oui, c'est vraiment Chilunga la gardienne. Garder C'est le vraiment cadre. Chilunga la barrière. Il y D'accord. avait là-bas les grands stylistes de la langue. Oui. Ça, Il y avait là-bas aussi on reviendra sur euh, le troisième point. des détenteurs du savoir, des savoirs traditionnels. Oui. Donc, il y avait là-bas un peu tout le monde. Et puis, il y avait des écoles initiatiques là-bas. Il y avait des D'accord. écoles initiatiques autour D'accord. de Loulema, Hmm. autour de Bondi. Il y avait des écoles initiatiques. Donc, tout ça, ça Alors, rentrera dans le quatrième point. Je crois, je parlais du quatrième point. Mais quand on entame déjà le troisième point, c'est pour parler de qu'en est-il de l'avenir de Chilunga finalement, au regard de tout ce que tu viens de faire comme une
une lecture panoramique de notre histoire de Chilunga. Et qu'en est-il de l'avenir de Chilunga au regard de tout ce que tu viens de dire? Bon, Naturellement, hein, Chilunga, le royaume Luango, le royaume de Luango. Chilunga, que tu prennes la partie du projet de Lucerne, hein, le parc, le parc, c'est devenu une réserve, Chilunga. C'est devenu une réserve que vous preniez du côté de Thiessa, de Nzassi, là où il y a les grands lacs, là où il y a les lacs, et que D'accord. vous preniez du côté de l'axe de Conquati, mais Hmm. Chilunga est menacé. Ah bon, Est menacé parce qu'en fait, Chilunga a été classé. Chilunga a été classé. C'est vrai qu'aujourd'hui, Chilunga est administrativement divisé en district de Madingoka et en district de Zabi, mais oui. au moins Chilunga, dans sa compréhension historique, est classé. D'accord, Donc, d'accord. Chilunga est menacé. Maintenant, il va falloir effectivement penser à nous-mêmes à faire un classement des sites historiques. Des Hmm. villages comme Chilunga 1, Chilunga 2, des Hmm. villages comme Kondi Village, Kondi Plage. Donc, il faut classer, il faut vraiment les protéger, ces villages-là, parce que ce sont des villages qui ont joué un grand rôle au plan D'accord. de l'histoire. Ok, Chilunga rappelle un peu ce grand carrefour-là. Quand vous d'accord. allez au Gabon, la Hmm. plupart des Gabonais, Luango, vous disent que non, moi je viens de Chilunga. Ah bon. Hein, leurs parents viennent de Chilunga. Hmm. Donc, par rapport à ça, l'avenir de Chilunga Hmm. ne dépend que de nous-mêmes. Dépend des Il faudrait Luango. qu'on prenne conscience que Ouais. Chilunga aujourd'hui est menacé Hmm. tout simplement par le classement en parc naturel. Voyez, Non seulement l'intérêt de la place de Chilunga dans le royaume, mais aussi de tous les villages. C'est tous ces oui, villages-là oui, ont mais besoin. Chilunga est un ensemble de villages. Bien sûr. C'est un ensemble de villages, un C'est ça. ensemble. Des Oui. villages qui sont tout aussi Hmm. expressifs du point de vue de la signification. Hmm. Hein, Et tout ton, à fait expressif. selon Vous le plan. avez un village comme Sialivako. Ah Bon, ouais. tu vois, c'est expressif. Ouais, vous avez des villages comme Tchelchinkash. C'est expressif. Vous voyez, Ouais, vous ouais. avez des villages comme Chibot Chibeken. C'est expressif. Hmm. Bon, je n'ai pas encore terminé avec ça, sinon j'allais donner des significations. Chibot Chibeken, hein? Vous Ouais. avez des villages comme Yungu, des villages comme Lulema, hein, Tchonzolo, Yanika. Donc, c'est tout à fait expressif. À chaque Je ne peux fois. pas aujourd'hui m'aventurer à donner des significations alors que je suis tout juste au niveau À la gardienne. de la recherche. Oui. OK. Donc, c'est menacé. Et puis, il faut protéger Ouais. les non significatifs de ces villages-là, tout simplement parce qu'en fait, l'histoire passe par là. Si nous voulons effectivement garder une partie de notre histoire, il faut également garder les non significatifs de ces villages-là. Hmm. Parce qu'il faut craindre, comme on le voit à Pointe-Noire ici, C'est ça. le village comme Bokliboali a disparu avec toute son histoire. Hmm. Les villages comme Liambo sont en train de disparaître. Les villages comme Lemba, Mvilinkani ont disparu. Bon, j'ai vu une fois un écrivain disant un diplômé dire que non, confondre Tanpunji et Tanruchienji, et Tanumpunji et Tanumulu. Oui, donc il faut craindre un peu ça. Hein. Il faut protéger nos villages, si bien que je suis en train de discuter avec les professeurs de l'université de Brazzaville là, Hmm. et le CERPOD, qui est un institut d'anthropologues et sociologues, pour D'accord. essayer de voir comment on peut classer ça et puis protéger ça, protéger nos traditions au niveau de l'Empire, au niveau du comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle sur Hmm. les expressions culturelles et les savoirs traditionnels. Il faut protéger. Bien Il y a sûr. des organes qui sont là au plan international, qui sont chargés de la protection de ce qui Hmm. est convenu d'appeler ici une culture des ancêtres. D'accord. Et il y en a aussi à l'UNESCO. Donc il Bien sûr. faut qu'on protège. Vous Hmm. voyez, quand vous protégez Chilunga, vous avez également protégé Tous le les autres. royaume de Luango. Vous Très bien. voyez. Très bien. D'où le premier point sur lequel on a parlé de la toponymie, bien sûr. Et pour faire le lien avec le quatrième point,
Bon, certainement, tu as certainement abordé en partie cette partie-là, en partie ce point sur les divers courants de pensée Luango, ce qui caractérise la pensée Luango, nos sources de pensée. Est-ce qu'on peut écumer un peu? On peut regarder, peut-être pas en long et en large, mais en quelques mots, qu'en est-il des courants de pensée? Koufer Lumbembo, par exemple, est-ce que n'était pas ici, c'était pas ici une forme d'imagerie, une forme de personnage qu'on a mis dans la société pour pouvoir impressionner, ou c'était vraiment des courants de pensée qui ont, qui ont été une manifestation de la société Luango? Vous savez, en anthropologie, il y a une méthodologie, hein, Position pour ce qu'on l'image. appelle le fonctionnalisme. Oui. Et ça peut être un fonctionnalisme absolu et Hmm. un fonctionnalisme relativisé. Le fonctionnalisme relativisé, c'est quand vous essayez de regarder la contribution d'un élément culturel au fonctionnement de la société. Hmm. Donc, les anthropologues regardent ça sur le plan fonctionnaliste. Hmm. Mais on a relativisé pour l'adapter effectivement en mode de contribution. D'accord. Et quand vous, pour les courants de pensée, effectivement, pour connaître une société, il faut connaître d'abord les auteurs, les courants de pensée. Et quand vous avez ces auteurs-là, bon, moi je me rappelle, euh, en lettres à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les lettres classiques, les lettres modernes. Mais chez nous, effectivement, il n'y a pas peut-être ces courants de pensée en lettres classiques, en lettres modernes, mais il y a les savoirs traditionnels Hmm. et les savoirs d'emprunt. Mais ce sont les savoirs traditionnels qui effectivement reflètent l'âme du Oui, Luango. la Et société. pour ça, il y a eu des hommes. Hmm. Ce sont des hommes de mon époque. Hein. On a été éduqués par rapport à ces hommes-là. On D'accord. a été éduqués par rapport à ces hommes. Quand on reprenait la pensée de ces hommes-là, les Hmm. parents nous éduquaient par rapport à ces hommes-là. C'est pourquoi je les appelle des traditionalistes éclairés. Il y en a Hmm. qui m'en veulent pour ça, mais en fait, c'est ça le problème. C'est un D'accord. concept qui est bien adapté. D'accord. Parce que ces hommes-là ont produit des idées qui éclairent La société l'avenir Luango. de la société Luango, dans le cadre de la promotion de la langue, dans le Oui. cadre de la valorisation de nos Aux coutumes, cultures. Ouais, coutume, culture. revalorisation de nos coutumes. Donc, Voyez. donc Donc, c'est... c'était comme des précurseurs de la viliphonie, en quelque sorte, puisqu'ils Oui, oui, oui. s'identifiaient par Oh, ils leur sont allés même plus nature. loin. Ils sont allés Hmm. plus loin. Des visionnaires. Voyez. Hmm. Et donc, c'est des gens qui étaient des figures, des exemples de la société Luango, dans tout ce qu'ils disaient, dans tout ce qui Ils constituait avaient la pour connaissance eux. et l'éthique. Oui, Ce n'étaient pas des gens qui disaient le contraire de ce qu'ils faisaient. Ils avaient la connaissance et l'éthique. ouais, on Et peut on en y avoir trouvait des exemples. en grand nombre pour revenir à notre première partie, à Oui, Chilunga. oui, Qu'il soit à Diosso, mais quand tu interroges, c'est des gens qui venaient de Chilunga. oui. Tu vois. Et quand vous avez la maîtrise de ces courants de pensée-là, je crois que vous avez toute la société Luango On fait la et vous lecture n'allez pas aller approfondie. chercher, D'accord. disons, l'histoire chez Denet, l'histoire chez Dapper. Non, elle est là. Nous avons nos Elle est là valeurs par devant. ces courants de pensée-là. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, Aya, Yatibine? On peut avoir un exemple, enfin quelques noms, quelques courants de pensée avec quelques caractéristiques dans la société Luango? J'ai connu par exemple Liachiteli Mbembo. Eh, Liachiteli Mbembo, quand tu es arrivé chez lui, il vivait en Vunvu là, quand il est arrivé chez lui, Namus ah, Chibin, ah, quand tu es arrivé chez lui, il fallait parler que Vili. Et ah, puis il corrigeait. Ouais, d'accord. il corrigeait. Tiens, Bob on ne parle pas Vili comme ça là. Et puis il te fait un cours de construction de phrases. Oui, Et puis il te parle de l'histoire du royaume. Il te oui. parle également de comment on peut articuler la langue Chiluango Vili. Il te parle de ça. Et où il y a Kumbwa na itubili kwanji, utubili que minu kumbwa mabubu. Oh, c'est des gens autour qui finalement le qualifiaient et ils prenaient finalement ce qualificatif pour lui. Il y en a où hein. Et puis Ah, finalement, quand les gens ont vu ce oui. qu'il faisait dans la société, Yapiken, on est dans la dernière partie de nos échanges, parlant des courants de pensée
Luango, on dira même des courants de pensée philosophique, Luango. Euh, J'étais sur un courant en plein Vunvo. Voilà, qu'en est-il et Ouais, ouais, d'autres exemples? ouais. Je parlais de Yachitelik Mbembe. Voilà. Il s'est lui-même donné le nom pour Ouais. essayer de limiter son champ d'action. Ah. Il s'est donné un rôle social par Hmm. rapport à son statut de notable, son statut de tisage, de ce Hmm. statut de quelqu'un qui avait une maîtrise des savoirs traditionnels. Hmm. Donc, quand tu es arrivé chez lui, effectivement, il fallait savoir parler aussi bien les enfants que les grandes personnes. Il Hmm. fallait effectivement savoir parler, bien former sa phrase anti Luango. Et puis, quand il te manquait un mot que tu cherchais difficilement, ben lui, il intervenait pour te donner le mot, pour le corriger et le remettre à sa place. Et le remettre à sa place, remettre le mot à sa place. Donc, ils étaient très rigoureux. Ils étaient très rigoureux dans les constructions de phrases. Ils étaient rigoureux dans la sémantique. Et parce que, comme je l'ai dit, que la méthode, c'est une méthode fonctionnaliste chez les anthropologues. C'est-à-dire que la contribution du terme par rapport à la société. Donc, ils tenaient compte de ça. Ils tenaient compte de ça. Alors, donc, Yachitelik Bembo était celui-là, effectivement, qui était rigoureux dans la promotion de la langue. Lui, il se battait pour la promotion de la langue et la revalorisation de la culture. Il était toujours là en train de... C'était un moraliste. Hein? Il avait une certaine éthique, un certain rayonnement, une certaine manière de faire et de se présenter devant les gens comme D'accord. étant quelqu'un qui avait effectivement tout ce que vous pouvez trouver chez un homme normal, l'humilité, le savoir et puis effectivement la bonne morale. Oui. C'est ça. OK. Bon, Et donc, vous avez aussi que, il y avait aussi, il y a Akuda. Melaine Paul. Ah, Moulin. Melaine Paul, son champ d'action, Melaine Paul, c'est-à-dire c'est celui-là qui était là, un propagandiste Oui. aussi, à la manière de la langue. Parce qu'ils étaient entre le courant développé par Chikaya Pierre de Bouampire et le courant développé par Yamouluan dans le cadre donc ils étaient dans ce courant-là. C'était Hmm. dans ce courant-là, dans le sillage de ce courant. Hmm. Et lui, il s'est dit que Aoumi Et lui, souvent, on le retrouvait autour du jeu de cartes. Hmm. Il vient aussi de Madingokai. Mais je Ah, ne connais pas le clan. Je vais m'arranger à connaître le clan parce que j'ai un d'accord. travail que je suis en train de faire à ce sujet. D'accord. Donc, Yamelin Polo, c'était celui-là qui intervenait sur le jeu de cartes. Nandi, il était chargé effectivement d'améliorer le vocabulaire du jeu de cartes. Joe, Ah, Joe, hein, Joe, un cacha que moulissunga. Aou, il y a beaucoup de cache pour carte. Donc, ah, c'était ça ce terme. Aou, iban lumuntu. Nauchingwan moni nao. C'est comme ça qu'il parlait. ah Mais bon. quand il parle ainsi, c'est pour améliorer la langue dans le cadre du jeu de cartes. Bien Joe, il y a un point bien de sûr. Melen. Bien sûr. Melen Paul. Hmm. Bon, Et vous avez aussi oui. Yakouda. Ah, Yakouda, c'est quelqu'un qui parlait un tivili soigné. ah bon. Si bien que les gens se disaient que quand vous êtes devant lui, on dirait que Ah, prends l'image du couteau. Tu prends l'image du couteau, oui. que tu lois là, que tu coupes. Oui. Donc, quand tu te retrouvais devant lui, ah, c'est pas lui-même qui dit qu'on dit mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un Oui. qui est là. Quand tu parles avec lui, tu sens la supériorité dans le style Il élève le niveau. et le niveau, oui. Vous sentez, Hmm. Yakudo. Navan Mous Medinkai. Tu vois un peu, Mousim Chilunga, Medinkai, ça c'est pas Luango, ça. Mais D'accord. Namous Chilunga. Hmm. Vous voyez que à Mous Chilunga. D'accord. Voilà. Si bien que Bachilung se sont imposés dans tous les domaines, Oui. de Bouzonzi, Oui. de la stylistique Si. linguistique, dans l'éthique, dans Hmm. les activités agricoles, ils se sont imposés. Oui. C'est bien que voilà pourquoi Chilunga apparaît comme un lieu de référence. C'est un Hmm. référentiel hein, Hmm. sociologique. Hmm. C'est un Un référentiel référentiel sociologique. Luango. Hmm. Hein. D'accord. Donc,
vous avez encore à Kono, Yachilif Chimbanda. Hmm. Yachilif Chimbanda, c'est ce type-là, effectivement. À travers lui, vous avez le modèle du Hmm. Luango. Vous Ah avez le oui. modèle, Chilif Chimbanda, le Hmm. modèle du Luango. C'est vrai que quand on se retrouve en pleine ville, Hmm. les identités sont un peu submergées. C'est ça. Les identités sont confuses. Mais lui, il garde la marque. Il reste Hein, intact. hein, hein. Awin Chilif Chimbande qui montre la voie que Bassambanda, Ah, parce que la tendance au banda, c'est de niveler tout le monde oui. dans le sens de la modernité. À Ah, Moussamband, c'est pourquoi oh, Nandioma Moussambande, c'est des gens qui étaient d'une conscience un peu fragile. Parce que d'accord. Bissalmike Koko, c'est un Hmm. grand regroupement. Et puis Oui. Bifou Bitro, hein, Ah, tu vois, Bifou Bitro. Hein, Bifou Bitro, ben, Yatilif Chimbanda, donc c'est dans ce domaine, dans ce cadre-là. d'accord. Il y avait aussi, Ku fait le il y même. a, Ku fait le hein, même. Ku fait le même. hein, Monica. hein, il y a Felumun. Ah, il y a Felumun, lui, il repassait le Ah, style. À ouais. moi, tu en tout, il repasse. Ah, Il y a tout ah bon. hein, Ouais. hein, c'est pas un genre, tu vois, il avait la rhétorique, non. Mais Ouais. c'est la manière de parler, Ku fait le fine. langue. Ku fait le langue Hein, même. on a fait le lambem. Waouh. Hein, il a fait le monde. Ah ouais. Hein, il Et a tout fait le monde, ça, c'était ça. et tout ça, franchement, est-ce que je pensais en temps quand j'écoutais, j'entendais ça aussi de certains aînés, pour moi, je me disais que c'est une forme de conte de fées. Voilà. Une Non, forme de non, non. conte de fées pour nous balader un peu, nous faire perdre un peu le temps, enfin, pour une façon de perdre du temps et raconter des histoires comme ça, comme des contes de fées. Et ça nous, bon, on se régalait aussi hein, pour. Moko vieux chamantango, moko sefa, tout ça. Koufel Mbembo, mais comment? Mout pod Koufel Mbembo. Donc pour nous, c'était une forme de perte de temps. Enfin, pas perte de temps, pardon, une forme de l'oisiveté qu'on a trouvé, une issue, une activité pour nous permettre juste de passer le temps comme ça, pour ne pas être sans, sans distraction. Voilà, pour essayer d'échanger et passer le temps, en un mot. Et c'était Non, vraiment non. des hommes qui se sont prédestinés à ça et qui ont pris des courants de pensée en se reflétant sur leur nature, leur principe de vie, la façon qu'ils Mhm. appellent la langue, la culture, pour valoriser leur langue, qu'ils ne devaient pas partir en, en désuétude. Aya, tu as tout dit. Tu as tout dit parce que ces hommes-là, nous avons grandi avec ces hommes-là comme un modèle d'identification. Les parents nous parlaient de ça. Hmm. Hein, les parents nous parlaient de ces gens-là. C'est des modèles d'identification. C'est des gens qui interviennent dans la société Hmm. pour essayer de cadrer cette société. Parce que la société, elle est englobante. Oui. Vous pouvez trouver une société qui rentre dans le chaos, dans Hmm. le normal et dans la variance ou dans la covariance, comme on l'a dit tout à l'heure là, Et la ou bien covariance, dans l'anomie, le désordre. c'était Mais eux, analytique. ils étaient là Hmm. pour redresser, pour cadrer cette société-là dans le sens des savoirs traditionnels tels que nous les avons hérités de nos ancêtres. Pour Et ils garder étaient là, l'équilibre. c'était des relais. Pour C'était le garder relais. l'équilibre un peu de la société Ouais, Luango. pour garder l'équilibre, c'était Hmm. des relais. Parce qu'une société qui n'a pas de modèle d'identification, elle se perd. Une Elle se société perd. perdue, bien sûr. Elle se perd. Absolument. Hmm. Et il y a, il y a, il y a moi où ça m'est arrivé au bon moment. Parce que lui, il prend, il arrive au trône au moment où nous sommes en plein changement social. Oui. Où effectivement, il était difficile de conserver Ah les oui. valeurs Alors, de la société traditionnel. Luango. Et c'est en ce moment-là qu'il vient. Nandos Kuta, Kuita, Nat, Aoumine, Sanchkuboala, Ah, Sanchkumbem. Et il a répercuté ça. Et puis, il y a eu le relais au niveau des grands stylistes de la langue, tels oui, que je les ai évoqués. c'est ça. Oui. Donc, on a un peu saisi la portée de ce que disait Moussa Sangoma aujourd'hui Oui, oui, oui. avec le mouvement de la viliphonie. Oui, Bon, oui. c'est En tout cas, vous êtes effectivement dans ce sens-là. Hein. d'accord.
Vous êtes dans le bon sens. Vous allez dans la bonne direction. Je voulais dire nous Mais il tous, faut hein. lutter contre les aspects pervers de la société. Hein. Les emprunts, Oui, beaucoup plus d'adaptation et moins d'emprunts. Et puis, il faut des survivances. oui. Et puis, protéger nos particularismes, parce que le Luango a ses particularismes. Il faut les protéger. D'où, Non seulement, effectivement, il faut beaucoup plus de recherches anthropologiques pour protéger nos particularismes c'est et ça. assurer nos survivances. Tout en réfléchissant comment nous pouvons effectivement faire pour vivre dans cette évolution des langues, effectivement, dans la société actuelle. Réfléchir, faire des analyses approfondies, aller sur le terrain, bon, par exemple, Coachilung, ceux qui veulent bien, Coachilung, voilà, on m'a fait ce reproche-là quand j'étais il y a une semaine à Boali. Ah, t'as beaucoup de Chilunga. C'est Chulung, Chilung, pour ne pas confondre avec les Blancs. Long, ouais. Ouais, Voilà, mais Boali, tu étais là au oui. laboratoire de la langue. C'est ça. On ne fait qu'apprendre et la vie, c'est un apprentissage. Voilà pourquoi je convie tous les villiphones. C'est pour dire qu'on est en train de partir vers la fin de nos échanges. Merci en tout cas, Ya Piken. Je te remercie Ah, je voudrais énormément. ajouter Yanzal Boubamba. Et ya, Et je vais ajouter Yanzal Boubamba. tout quoi. Yanzal Boubamba était celui-là qui parlait le Chivili Luango Ah, oui. sans un mot français. Et puis Ah, il luttait pour qu'il y ait moins de mots français dans le Chivili. d'accord. Hein, Pour ne pas hein, qu'il c'est ça. euh, Yanzal Boubamba. on soit terrorisé ou Oui, infiltré oui, oui. dans la langue française. Ouais, ouais. D'accord. Yanzal Boubamba, effectivement, voilà quel était son courant de pensée. Ah, très bien Il y ça. avait aussi Yambon Chumbu. Mbong Hein. Chum. Ah, celui-là, c'est dans la pensée économique. Ah, Hein. d'accord. Voilà. Ah oui, j'ai entendu effectivement de ce courant de pensée, celui qui, je pense pas que ce soit ça. Comme il y avait un ancien, bon, pour ne pas thésauriser les moyens économiques qu'on avait, qu'il fallait plutôt utiliser une partie pour fructifier les biens qu'on avait, enfin les moyens qu'on avait, pour ne pas rester dans une forme de thésaurisation de nos ressources. Parce que pour lui, l'argent avait deux fonctions. Oui, Il y a la fonction épargne, c'est ça. qui Chumbu Chikoba, solidifier Chumbo, et Hmm. puis il y a la fonction consommation. Kusumu no Shimbo. Hmm. Kwana lutaba au miyambo Chumbu. Mikuzabu mikuzabu ku dépenser bongo, mikuzabu n'chiswek. Ah oui, une partie en C'est garde, une ça, partie en c'est fructifie. ça. D'accord. Ouais, ouais. C'est pour dire que nous n'avons rien copié de l'Occident, des Blancs ou de la culture autre. Non, le problème c'est que les gens ne font pas attention au savoir traditionnel. C'est important. C'est ça. C'est important. Nous allons faire avec les professeurs de l'Université de Brazzaville, Ah, disons, développer tous ces courants de pensée-là. Et puis très le bien, CERPOD, là où il y a beaucoup d'anthropologues, très on bien. va faire effectivement un document pour Oui. protéger et l'histoire du royaume de Luango, vu par les savoirs, vu dans le cadre des savoirs traditionnels, Hmm. et également des savoirs traditionnels au niveau du langage, au Oui, niveau de la culture. Tout ça, on va protéger pour aller effectivement garder ça à long pied. très bien ça. On va le faire. C'est le travail que je me consacre à faire avec les professeurs de l'université, du département d'histoire D'accord. et d'anthropologie. Nous Très bien. sommes là déjà, là-dessus déjà. J'ai reçu un professeur d'histoire là, on en a parlé parce qu'il a vu la cassette que tu avais réalisée là. Nous avons Euh, réalisé, c'est pas moi, mais nous ah avons oui. réalisé avec toi sur Donc il est venu la route vers moi, des on en a caravanes parlé. à la baie de Luango. D'accord. Ouais, ouais. Bon, on a tous des On retours en a sur parlé. Il m'a dit que non, mais il est très intéressé. Hmm. C'est un bon travail Très bien. et qu'il pourra me contacter à tout moment. Hmm. Lui aussi, il fera un tour à Chilunga. Ah, On va bon, aller à Chilunga. Il dit qu'il va trouver des fonds pour ça, pour aller à Chilunga, pour essayer de vérifier sur le terrain tout ce qu'il y a comme données là, tout ce qu'on en comme dit, collecte de données. Il faut tout ce vérifier qu'on a ça sur reçu. le terrain. Bien sûr. Ah, il faut que
il faut qu'on fasse également un travail pour connaître les origines de ces traditionalistes éclairés là. Il y a Chiteligmbembo, il y a Bekenyaku. Bon, Oui, donc, nous avons été élevés par rapport à ces gens-là, c'est pourquoi j'en parle avec aisément. d'accord. Donc, nous, Hmm. en tout cas, là, c'est une ouverture que nous laissons pour les villiphones, pour tous ceux qui sont amoureux de la langue, de la culture Luango. Nous renvoyons à demain, à plus tard pour pouvoir prendre un rendez-vous pour visiter Chilunga et rencontrer aussi les nôtres qui sont restés, qui ont encore cette sagacité Luango et de la culture qui nous permettront de continuer à apprendre et à continuer à grandir dans notre culture Luango. Merci en tout cas, Piken, Yakuton Ben, hein, et surtout encore une fois de ta disponibilité à chaque fois quand on a besoin d'échanger sur notre culture. Et c'est aussi pour nous une façon de valoriser la langue et partout où besoin sera nous ne manquerons pas de répondre présent pour pouvoir échanger et partager simplement à nos frères et sœurs qui veulent bien continuer dans cette démarche pour la transmission des valeurs Luango auprès des jeunesses, des jeunes qui arrivent et la jeunesse euh, euh, de demain. Merci beaucoup, Aya. Yakuton Ben. Il va à maman, il faut que je sois moitié, il faut que je sois moitié. We need water.